Le JVC NZ900 vous intéresse? Ça tombe bien, je l'ai testé pour vous. Bonjour, je suis Hervé Thiollier, expert en cinéma privé à la maison. Où trouve-t-on le contrôle dynamique du laser? Alors, donc, on va ici. Et donc, c'est ici. On a plusieurs possibilités. Donc, on peut l'arrêter. Ou alors, position bas, haut ou équilibré. Moi, j'ai choisi équilibré. Je trouve que c'est donc le positionnement qui donne le meilleur résultat. Maintenant, les paramètres HDR. Bien sûr, c'est accessible uniquement quand vous passez du HDR, et ça se trouve ici. Alors, donc, il y a un choix au niveau du traitement du HDR, donc entre statique, image ou scène. Image ou scène, c'est très bien. Ensuite, niveau HDR. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Moi, je trouve que le meilleur réglage, c'est pour auto large. Et puis, vous avez donc le fameux Deep Black que vous pouvez donc sélectionner, mettre donc sur marche ou arrêt. Alors, je suis assez partagé sur le Deep Black. Donc, il est vrai que dans les scènes très sombres, il est très efficace. Il approfondit encore plus les noirs, mais un petit peu au détriment de la lisibilité des scènes sombres. Donc, moi, je préfère le désactiver, mais pour ceux qui voudront vraiment des noirs abyssaux dans les scènes les plus sombres, ils pourront l'activer. Cela dit, quand on utilise déjà le contrôle dynamique du laser, sur équilibré par exemple, c'est déjà formidable, on obtient déjà des super noirs. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans la vidéo du test du JVC NZ800, car les deux machines possèdent beaucoup de caractéristiques en commun. En revanche, je vais plutôt m'intéresser à ce qui distingue le JVC NZ900 par rapport au NZ800. Il y a deux points frappants pour le NZ900, sa plus forte luminosité et son optique de plus grande dimension. Pour le JVC NZ800, j'avais mesuré 1749 lumens maximum après calibrage. Eh bien, le JVC NZ900 est beaucoup plus lumineux, puisque son flux lumineux, toujours après calibrage, dépasse 2000 lumens avec exactement 2225 lumens. Et cette valeur peut même grimper jusqu'à 2355 lumens lorsqu'on utilise toute la surface des matrices, c'est-à-dire un format 17/9. Cela va autoriser une largeur d'image supérieure à 3,50 m si vous voulez atteindre 100 nits en HDR sur une toile de gain 1. Je dirais même qu'une largeur d'image de 4 mètres est envisageable en HDR avec le JVC NZ900. Bien sûr, pour se permettre de telles tailles d'image, il ne faudra pas utiliser le filtre coloré, qui d'après mes mesures fait perdre 33% de luminosité. Le JVC NZ900 dispose d'une optique de 100 mm contre 65 mm pour le NZ800. Vous voyez qu'elle est particulièrement impressionnante. Il en résulte une plus grande netteté et une plus grande uniformité de cette dernière, c'est-à-dire que l'image est nette même dans les coins. Le JVC NZ900 est une machine extraordinaire. C'est peut-être le meilleur projecteur home cinéma du marché. Mais la question qui se pose pour certains d'entre vous est que choisir entre le NZ800 et le NZ900? Eh bien, le NZ800 est déjà formidable. Mais si vous voulez disposer de plus de luminosité et de davantage de netteté, le NZ900 est fait pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hervé Thiollier pour Home Cinéma Tendance, le blog qui vous dit tout sur l'essentiel du home cinéma.